Je sais que la plupart d'entre vous fêtez la Saint-Valentin, mais vous ne connaissez certainement pas les origines de la Saint-Valentin. Hello tout le monde, moi c'est Steven Malemo. Je viens simple de vous parler aujourd'hui des origines de la Saint-Valentin et les influences de la Saint-Valentin dans le monde d'aujourd'hui. Alors, la Saint-Valentin, comme vous la connaissez aujourd'hui, ça a plusieurs origines. Donc je dirais ça a beaucoup des origines. Et surtout, les origines de la Saint-Valentin viennent dans la Rome antique. Dans la Rome antique où il y avait une fête qu'on appelait Lupercica. Lupercica était une fête païenne où on fêtait la fertilité des animaux. Ah bon, les Romains savaient bien s'amuser. Les gars fêtaient même les animaux. Bon, en fait, bref. Alors, c'était une fête, comme je disais tantôt, une fête où on fêtait la fertilité et les animaux. C'est une fête qui s'est passée chaque 14 février. Mais avec le temps, par le pape Giorgio, le pape Giorgio avait bien choisi les jours là pour célébrer, les amoureux. Donc c'était une journée où on a consacré, donc avec le temps, on a consacré cette journée pour célébrer les amoureux. Alors, selon la légende, il y avait un homme qu'on appelait Valentin. Valentin, il fut un jeune chrétien qui ne voulait pas se mêler dans le paganisme. Alors, par le roi Gladius, lui, il a trouvé ça hors de sa loi. Parce que, imaginez lui, il a placé sa loi, maintenant quelqu'un ne veut pas s'adapter, ne veut pas se conformer à ce que lui, il voulait. Donc le roi à l'époque, il a jeté M. Valentin en prison parce que pour avoir contredit sa loi. Le monsieur qui gardait Valentin dans la prison avait une petite fille aveugle. La légende nous raconte que lorsque Valentin a rencontré la petite fille là, la petite fille directement a trouvé la vie. Ensuite, il y a Saint Valentin, un prêtre du 3e siècle. Donc à l'époque, l'empereur refusait les mariages entre militaires. Donc il ne voulait pas qu'un militaire puisse avoir une femme ou une copine. Donc selon lui, un militaire c'est celui qui n'a pas de cœur. C'est lui qui est juste concentré pour la guerre et pour apporter la paix dans la ville ou dans les pays, peu importe. Saint Valentin, le monsieur, il bénissait les mariages en secret malgré l'interdiction de l'empereur. Alors, lorsque l'empereur a pris cette nouvelle, il a directement exécuté Saint Valentin. Et c'était un certain 14 février. Du coup, avec le temps, on a considéré Saint Valentin comme un héros des amoureux. Donc on a adopté le 14 février comme une journée où chaque fois on se rend de célébrer les amours ou l'amour. Alors, de nos jours, c'est une fête commerciale ou un système de marchandage. Parce que vous allez remarquer que les entreprises de chocolat et de fleurs se font plein d'argent. Mais en fond, ça reste toujours une occasion de montrer à ceux qu'on aime combien ils comptent pour nous, combien ils sont très importants pour nous. Donc, à part le 14 février, vous les amoureux surtout, n'hésitez pas à faire des surprises à vos copains, à vos copines. C'est mieux. Il ne faut pas seulement attendre le 14 février pour dépenser de l'argent, payer des champagne. Non, il faut le faire même d'autres jours. Je pense que c'est bon. Moi, en tout cas, je vous conseillerais de le faire chaque jour. Chaque jour, de prouver à vos amoureux que vous les aimez au fond. Alors, n'hésitez pas à nous soutenir. C'est notre toute première vidéo. Avec juste un pouce bleu. Et aussi à vous abonner à notre chaîne pour essayer un peu de grandir ensemble. Mais également, mettez dans les commentaires l'histoire que vous connaissez des origines de la Saint-Valentin. Ça va nous aider à grandir ensemble. C'est la fin de notre vidéo. N'hésitez pas à nous soutenir avec un pouce bleu et vous abonner à notre chaîne. Ça va nous aider à grandir. Ça ne vous coûte rien. Donc, soutenez-nous juste avec un pouce bleu. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.